bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons parler de la situation des enseignants au Cameroun. Il y a une situation qui se vit là-bas au Cameroun et nous devons en parler. Mais avant ça, pour les gens qui ont suivi où j'exposais mes marchandises, j'ai oublié de vous montrer une paire de sandalettes. C'est une paire de sandalettes Adidas. Ce sont les nouvelles Adidas qui viennent de sortir. Voilà ça, à quoi ça ressemble. Celle-ci est ma propre paire. Elle est très... Vous savez, je travaille debout. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les sandalettes. Parce qu'il faut que mes pieds respirent et que c'est très léger. Ça là, vous pouvez... Je n'ai pas encore porté, hein, c'est tout neuf. Donc, vous pouvez porter celle-ci toute la journée. Vous pouvez la porter pour aller faire les petites courses dans les malls. Vous pouvez la porter pour aller au restaurant, pour aller visiter des amis. Ça dépend de la façon dont vous voulez la porter. Voilà. Elles sont toutes neuves. Vous voyez. Elles coûtent un peu cher, mais j'ai mon fils qui a la carte de réduction dans les magasins Foot Locker. Parce que c'est à Foot Locker où on vend tous les trucs Adidas, Nike, Puma et tout. Donc, je peux vous la vendre à un bon prix. Si vous aimez, vous pouvez la commander. Ok. Mes très chers frères et sœurs, j'ai reçu environ 4 ou 5 vidéos. C'était quand? La semaine passée. Où un maître d'école était en train de maltraiter, de tabasser, de terroriser et de traumatiser un petit enfant de moins de 10 ans. La première vidéo où j'ai vu, il prenait le marteau et il cassait les doigts de cet enfant dans la salle de classe. Il frappait sur les doigts. La deuxième vidéo que j'ai vue, il faisait manger à cet enfant un morceau de piment. La troisième vidéo, j'ai vu, il mettait de l'huile sur ce petit garçon. Je ne sais pas si c'était l'huile de palme ou c'était de l'huile imbibée de piment, je ne sais pas. Et la quatrième vidéo, il y avait des enfants qui le tenaient. Je me souviens quand j'étais à l'école, puis on appelait ça la balançoire. C'est-à-dire, deux bourreaux te tiennent par les pieds, chacun a un pied. Deux autres satanistes bourreaux te tiennent par les bras, chacun a un bras. On te balance et puis le maître te fouette. Ce maître, il fouettait ce petit garçon avec la machette et avec un tuyau de je ne sais quoi. Ok. Avant ça, avant qu'on en débatte au sujet de la maltraitance que les enfants vivent dans les salles de classe au Cameroun, je veux d'abord parler au sujet des enseignants qui souffrent au Cameroun. Parce que chaque travail mérite un salaire. Si tu travailles et tu n'es pas payé, tu es en esclavage. Et pour le cas des enseignants, leurs bourreaux, ce sont les gens, je crois, du ministère de l'Éducation. Je ne sais pas trop. Vous comprenez un peu. Je ne suis pas trop informée à propos de tout ce qui se passe. Je veux dire aux gens qui doivent payer ces enseignants que vous êtes en train de pécher. Parce que chaque travail mérite un salaire. Vous êtes en train d'esclavagiser les enseignants du Cameroun. Vous qui ne payez pas ces enseignants, aimerez-vous aller au travail tous les jours sans être payé? Je suis sûr que non. Un enseignant, c'est un être humain. Il a une femme, il a des enfants, il a un loyer à payer, il a la nourriture à acheter et tout ce qui va avec. Ne pas payer ces enseignants, pour moi, c'est un crime et un péché contre nature. Que ce soit les femmes enseignantes ou les hommes enseignants. J'ai vu une photo où un monsieur avec une pancarte, semblerait-il que c'est un homme du Nord. Et il a déjà fait 10 ans sans être payé. J'ai coulé les larmes à sa place. Je ne sais pas ce que je peux faire pour lui. Je peux lui envoyer de l'argent, mais est-ce que cet argent va arriver à bon port? Juste pour le soutenir.
J'ai coulé des larmes. Un père de famille qui travaille depuis 10 ans sans être payé. Vous les Africains, vous êtes méchants. Je l'ai toujours dit. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous esclavagisez vos propres frères. Les gens travaillent pour vous, vous ne les payez pas. Parce que ce n'est pas seulement les enseignants. Vous embauchez des bonnes, ce que vous appelez bonnes et tout ménagères. Vous les embauchez et vous ne les payez pas. Vous embauchez des répétiteurs, vous ne les payez pas. J'ai mon petit cousin qui donne des cours au Cameroun. C'est un licencié. Il donne des cours à certaines personnes. Ces gens sont incapables de les payer. Si tu ne peux pas payer pour l'éducation de ton enfant, tu n'es pas un homme. C'est-à-dire qu'il va donner des cours où les gens habitent dans des grosses villas avec des belles voitures, des belles maisons, des maisons bien meublées. Mais ils sont incapables de payer le répétiteur de cet enfant, de leurs enfants. Je pleure pour l'Afrique. Parce que ce qui se passe au Cameroun, ça se passe au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout. Les Africains sont des esclavagistes. Oui, je suis sûr que pendant l'esclavage, ce sont les Africains qui vendaient leurs propres enfants aux Blancs. Ça, je suis sûr. La méchanceté de l'homme africain est quelque chose à dénoncer. Oui, c'est pour cela que j'ai décidé que je vais m'exprimer dans les réseaux sociaux. Regarde-les, je m'en fous de ce que vous allez penser. Vous, les Africains, vous avez le cœur noir comme votre peau. Quand on parle des enseignants des écoles primaires, j'ai fait toute l'école primaire au Cameroun. J'ai fait tout le collège au Cameroun avant de venir vivre ici. J'ai été traumatisée par les maîtres au Cameroun. Oui. J'ai été traumatisée. J'ai été battue tous les jours dans les salles de classe du Cameroun. Oui. Vous frappez un enfant parce qu'il n'arrive pas à réciter, on court une récitation. Ça dit, j'étudiais, la preuve c'est que j'étais parfois la première de ma classe ou la deuxième. Comment est-ce qu'un maître peut se placer devant moi? Il me dit de réciter un cours avec le fouet à main. Même si je connais mon cours, je vais oublier, je vais être traumatisé. Vous maltraitez les enfants dans les salles de classe au Cameroun. Ça doit s'arrêter. Vous n'avez pas le droit de taper sur les enfants. Vous les maltraitez. J'ai commencé à fuir l'école au Cameroun parce que je ne voulais pas être battu dans la salle de classe. On me battait dans la salle de classe. Dehors, les camarades se moquent de moi, je bagarre. J'arrive à la maison, ma robe est déchirée, où il y a la boue, il y a la poussière. Je suis aussi fouetté à la maison. C'est-à-dire, je suis fouetté 3 fois en une journée. Vous traumatisez les enfants dans les salles de classe. Vous devez arrêter ça. Ce n'est pas normal. Un maître ou une maîtresse n'a pas le droit de frapper sur les enfants. Et dans certains cas, ce sont les parents qui donnent des consignes aux maîtres de traumatiser les enfants. C'est ce que je peux dire. Vous empêchez les enfants d'étudier. Un enfant, quand il dort la nuit, il pense qu'on va me frapper dans la salle de classe demain. Il ne dort pas. J'étais parmi les enfants qui faisaient l'école buissonnière au Cameroun parce que je ne voulais pas être fouetté. Vous devez arrêter ça. Ce n'est pas normal. Un maître qui frappe un enfant avec la machette dans une salle de classe. Ils avaient l'habitude, je vous ai parlé de la balançoire. La balançoire, c'est les... Parce que c'est retard, on appelle ça les attardés ou les retardés, je ne sais pas. Parce que dans chaque salle de classe, il y a toujours ceux qui sont plus vieux que les jeunes. Ce sont les losers. Oui. Parce que si j'ai 12 ans, je dois être dans la même salle de classe avec un enfant de 12 ans. Mais je ne peux pas être dans la même salle de classe avec un enfant de 17 ans. Ça veut dire que tu es un raté. Donc, les maîtres utilisent ces ratés qui sont dans toutes les salles de classe en Afrique ce sont les bourreaux pour frapper les enfants dans les salles de classe. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
J'ai commencé à aller à l'école au Cameroun avec le couteau dans mon sac. Oui. Parce que tellement j'étais frappé dans les salles de classe, j'ai dit, je vais me venger. Parce que c'est le Cameroun qui m'a rebellé. Ce n'est pas les États-Unis qui m'ont rebellé, c'est le Cameroun. Parce que les Africains, vous êtes méchants. Les Camerounais, vous êtes méchants autant que tous les Africains. J'ai commencé à aller dans la salle de classe avec le couteau dans mon sac. Ça, c'était vers la fin de l'année. Oui, parce que je subis toute l'année. Maintenant, en fin de l'année, je dis, je vais me venger. Je vais me venger sur qui? Je vais me venger sur un maître. Oui. Heureusement, je n'avais jamais poignardé un maître parce que à la fin de l'année, les derniers jours, il n'y a plus vraiment l'école. Les maîtres ne s'intéressent plus au cours. Tu vas juste faire, on appelle ça comment? L'acte de présence. Et puis tu rentres. Imaginez si un maître était venu s'amuser encore avec moi pour me frapper. J'allais le poignarder. C'est pour ça que vous voyez, dans les salles de classe maintenant, les élèves assassinent les maîtres. Je n'encourage pas ça. Vous comprenez un peu? Mais vous devez aussi penser à la situation des enfants. Un enfant arrive dans une salle de classe, vous commencez à le fouetter. Est-ce que vous ne savez même pas s'il a mangé dans sa maison? Il y a les enfants qui sont pauvres, qui n'ont même pas le petit déjeuner. L'enfant a quitté sa maison, il a faim. Il a tous les problèmes du monde. Il arrive dans la salle de classe, vous le fouettez encore. Est-ce que c'est normal? Je ne parle pas, je ne compte même pas le harcèlement sexuel. Oui, les maîtres et les professeurs harcèlent les petites filles sexuellement dans les salles de classe, dans la cour. Oui. Ça là, c'est une autre vidéo que je vais faire. Vous êtes des pervers sataniques. J'avais suivi il y a quelques années un maître qui avait enseigné une petite fille de l'école primaire. C'était au nord du Cameroun. Il a enseigné la petite fille. Après, il a donné soit le bœuf aux parents. Les saletés comme ça là, est-ce qu'on va en parler? Vous devez arrêter de maltraiter les enfants des gens dans les salles de classe. Oui. Ça doit s'arrêter. Vous n'avez pas été assigné pour maltraiter les enfants d'autrui. Vous les harcelez sexuellement. Vous les frappez dans les salles de classe. Quand une petite fille te refuse, tu lui donnes les mauvaises notes. Voilà ce que vous faites là-bas au Cameroun. Ce n'est pas normal. J'ai été fouetté tous les jours dans les salles de classe au Cameroun et j'étais prête à poignarder un maître. Si c'est à recommencer, je vais poignarder. Oui. Je ne vais pas à l'école pour qu'on me maltraite. Si je n'arrive pas à retenir mes cours, sanctionnez-moi n'importe comment. Si un enfant ne répète, n'arrive pas à faire ce que vous voulez, sanctionnez-le. Envoyez-le dans le bureau on appelle ça comment? Du surveillant général. Vous n'avez pas le droit de frapper les enfants dans les salles de classe. Il y a quelques années, mon neveu a été frappé dans sa salle de classe. Il était seulement au cours élémentaire 2. Vous l'avez fouetté avec le fer. Ça ne se fait pas. Ma soeur, qui est sa maman, est allée voir la directrice. Vous devez arrêter ça. Parce qu'il y a les gens qui n'acceptent pas n'importe quoi. Moi, là où je suis là, tellement les maîtres m'ont fouetté à l'école, je n'accepte pas n'importe quoi. Tu touches à mon enfant, tu vas être fouetté dans ton quartier. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous devez arrêter de maltraiter les enfants des gens dans les salles de classe. Vous devez arrêter ça. Vous arrivez dans les salles de classe étant sous. Oui, j'ai vu des maîtres arriver étant sous à l'école. Ils viennent donner les cours. Vous êtes parfait? Non, vous n'êtes pas parfait. Arrêtez de maltraiter les enfants dans les salles de classe. Heureusement que le maître qui a fait manger le piment à cet enfant, j'ai vu la vidéo où il a été arrêté. Il doit être condamné. Oui, cet homme est un criminel et ils sont nombreux. Allez-y dans les villages. Oui, celui-là a été arrêté peut-être parce que c'était à Douala ou Yaoundé, dans les grandes villes. Imaginez ce qui se passe dans les villages. Et vous allez vous plaindre que vos vies sont en chantier. Parce que vous êtes maudits. Oui, c'est le karma qui vous suit. Vous maltraitez les enfants du Cameroun dans les salles de classe. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter.
Tes enfants te dépassent dans ta propre maison. Et tu viens maltraiter les enfants de tuer dans les salles de classe. Ta femme te maltraite dans la maison. Tu viens déverser ta colère sur les enfants des gens. On ne vous oblige pas à aller enseigner. Si vous ne pouvez pas enseigner, allez-y ailleurs. Au lieu d'arriver dans les salles de classe, vous êtes nerveux. Vous maltraitez les enfants des gens. Si j'apprends un jour qu'un maître a touché à un de mes neveux au Cameroun, vous allez m'entendre passer. Les bandits, ça ne coûte pas cher au Cameroun. Je vous dis ça. Je dis et je répète que les bandits, ça ne coûte pas cher au Cameroun. Je vais payer un bandit étant ici. Vous allez être fouetté là-bas au Cameroun. Ça, je vous le dis. Vous devez arrêter de maltraiter les enfants des gens. Arrêtez de maltraiter les enfants des gens. Si vous ne voulez pas aller, vous ne voulez pas enseigner, restez au quartier. On ne vous oblige pas. C'est vous qui cherchez le travail. Et c'est vous qui venez saboter votre propre travail. Ça doit s'arrêter. Arrêtez de maltraiter les enfants des gens dans les salles de classe. Peace out.